y a un constat que personne ne peut écarter. On ne pratique pas le métier d'entrepreneur dans une île, dans un petit territoire à distance, exigu, dans un territoire environné par des îles dollarisées, avec un statut social dégradé, de la même façon qu'on le pratique en l'Île-et-Vilaine ou en Lot-et-Garonne. Il y a des réalités qui sont incontournables et que tout le monde regarde de telle sorte que les lois qui ont été faites pour l'entreprise hexagonale, au fil du temps, ont pratiquement toutes subi des adaptations locales. Le problème, c'est la méthode. Ces adaptations n'ont pas été pensées de façon cohérente. Et bien souvent, elles ont fait l'objet d'arbitrages, voire même de marchandage politique. Après 50 ans et de sédimentation juridique, qu'est-ce que l'on constate ? On constate une foule d'adaptations qui sont dans des textes épars, législatifs, réglementaires, et qui n'ont pas de vision d'ensemble, qui parfois se contredisent les uns les autres, qui sont frappés par une grande instabilité, ce qui évidemment tue la confiance. Notre idée, quand je dis nous, c'est les chambres de commerce et d'industrie d'outre-mer, c'est qu'il faut changer de méthode. D'abord, il faut faire l'inventaire de toutes ces dispositions dérogatoires, et elles sont nombreuses. C'est un gros chantier juridique. Une fois qu'on les aura mises sur la table, eh bien, il faut les codifier. Il faut en faire comme si c'était un chapitre particulier du Code de commerce. Et là, on y verra plus clair. On verra ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut enlever. Et une fois qu'on aura fait ça, les intervenants extérieurs et même les acteurs locaux sauront à quoi s'en tenir sur les règles du jeu. Et puis, une fois ce travail fait, tout le monde sera à l'aise pour dire qu'il y a vraiment effectivement des adaptations. Et on le dira sans complexe. Sans complexe par rapport à quoi ? Eh bien, sans complexe par rapport à éventuellement le souci d'un précédent qui pourrait être invoqué par un opérateur hexagonal. Pas du tout. On peut parler cette fois-ci d'un corpus juridique séparé. Mais sans complexe aussi au plan institutionnel. Ça n'a rien à voir avec une pensée institutionnelle. C'est simplement, de façon pragmatique, faire évoluer des textes. Et là, on pourra les faire évoluer dans plein de directions. Le droit social doit évoluer. Le droit de l'entreprise, le droit foncier, le droit tout simplement fiscal au bout du compte doivent évoluer de façon, je dirais, cohérente, de façon rationnelle, à l'abri des pressions et des alternances politiques et avec une vision du long terme. Ceci s'appelle une codification et ceci s'appelle le régime de l'entreprise ultramarine.